Amis Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2023. J'espère vous trouver en forme. En tout cas, moi je le suis et je suis heureuse de vous retrouver. Donc, si vous me découvrez, je vous invite tout de suite à vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver aussi en guidance personnalisée, guidance privée. Pour ce, vous allez dans la barre de description, vous allez retrouver le lien de mon site internet qui vous dirige directement sur un agenda électronique. Vous avez tout qui est expliqué. Je vous invite aussi, toujours dans la barre de description, à découvrir différents liens. Je vous invite aussi vraiment à aller cliquer dessus. C'est offert, c'est cadeau. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller découvrir de par les autres vidéos votre signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture globale pour votre mois de mai. Je rappelle aussi, amis Lion, que c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis. On va déjà prendre une carte tendance à Lion pour votre mois de mai. Votre mois de mai à Lion. Et nous l'avons. Et nous avons la procrastination. Ok. Alors ici, pour moi, ça peut parler de deux choses. Soit vous en faites trop et vous avez besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, pour justement ne rien faire, contempler, observer, vous écouter, parce que vous êtes peut-être trop dans un brouhaha mental qui fait que vous n'arrivez plus à vous centrer et prendre peut-être des décisions, faire des choix, ou savoir ce qui est bon à ne plus teinter dans votre esprit pour pouvoir vous en détacher. Enfin, il y a quelque chose comme ça que je ressens pour vous. Parce que j'ai le chiffre 3 avec, et pour moi le 3 c'est la créativité, c'est comme si vous aviez envie de mettre peut-être des choses en place et que vous êtes trop, pour moi, dans un brouhaha mental et que vous n'arrivez peut-être pas à y voir assez clair pour atteindre un but, un objectif ou prendre une décision ou faire un choix pour aller de l'avant tout simplement. Et je pense que vous avez besoin de vous poser, d'arrêter peut-être de trop en faire aussi, c'est ce que je ressens aussi. Et pour d'autres, peut-être que vous avez eu l'impression que vous n'avanciez pas et que ce mois de mai va être un facteur déclencheur pour sortir de cette procrastination et de mettre des choses en place. Alors voyez si dans ces deux cas vous vous retrouvez, parce que là je ressens les deux énergies. Je ressens autant des gens qui font trop de choses et qui n'ont plus le temps de prendre du recul et de s'écouter intérieurement pour mettre en place plus de créativité. Et j'ai aussi d'autre part des personnes qui ont été trop freinées, trop ralenties et qui sont retrouvées en manque, je dirais, d'idées ou d'énergie pour aller de l'avant. Et là, ce mois de mai, pour moi, c'est un palier. C'est un palier pour vous, les amis, aussi bien les trop actifs que les trop inactifs, pour pouvoir vraiment rebondir et passer à un palier supérieur pour déclencher ce qui était peut-être dans l'inhibition, j'ai envie de dire, de ce que vous pouvez pas ou trop faire. Voilà, il y a une forme de dichotomie entre les deux que je ressens ici pour certains qui font trop et d'autres pas assez. Non pas que vous vouliez pas faire, mais vous vous êtes senti plutôt retenu, ralenti. Et là, je ressens ces deux énergies-là. Donc, voyez s'il y a une résonance pour vous. Mais pour moi, là, je ressens sur mai que ça se débloque en fonction, bien sûr, comment vous allez teinter votre état d'esprit pour soit vous mettre au ralenti ou soit ressentir que là, vous pouvez passer à l'action. Allez, on continue pour vous, amis Lion. Oups. Allez, il y en a deux qui sont venus. Donc là, nous avons le 7 de denier. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Vous voyez, dans les deux cas, vous avez un but, ça c'est certain. Vous avez des idées. Mais bon, pour le moment, soit trop
de mental vous empêchait d'y voir clair, soit trop de ralentissement et d'avoir l'impression d'avoir une forme de barrage, que ça n'avançait pas. Mais pour moi, vous êtes sur la bonne voie parce que ce mois de mai, je vous dis, ça va être un facteur déclencheur pour justement que cette confiance et ces idées gardent ce cap et atteignent votre objectif, votre but. Avec le roi de coupe, on a « je suis mes propres racines ». Quand ça dit « je suis mes propres racines », c'est que ces moments de procrastination, ils sont importants. Des fois, on a l'impression en se disant « ah non, il ne faut pas que je prenne du temps pour moi, j'ai l'impression de perdre du temps ou ça ne va rien me servir » ou alors « j'en prends trop, j'y arrive pas ». Ces moments, ils sont là justement pour nous réaligner, pour nous faire prendre conscience de l'instant présent, que tout se crée à cet instant T. Et c'est pas en étant enfermé dans le mental par trop d'idées, par trop d'empressement, par trop d'inactivité, par trop de critiques, par trop de culpabilité. C'est pas ça qui fait avancer dans les deux cas. Être ses propres racines, c'est revenir à l'instant présent, s'ancrer. Donc ça peut être de la méditation, ça peut être juste de respirer, de contempler, de savourer cet instant précieux qui est là parce qu'on ne l'observe pas assez, cet instant, et pourtant il est précieux. Et d'être ses propres racines, c'est de savoir qu'on est son propre créateur et que c'est vous qui allez pouvoir sortir de cette procrastination ou prendre conscience que vous avez besoin de procrastiner pour pouvoir recréer et vous renouveler dans votre créativité, tout simplement. D'où vos propres racines émanent cette propre créativité, ces choix, ces décisions, ces ressentis, ces élans intérieurs. J'espère que je suis assez claire, amis Lion, et que c'est en résonance, bien sûr, pour vous. Regardez, on a le soleil. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Pour moi, oui, déjà le lion, vous êtes un signe de rayonnement, mais là, vous allez encore rayonner davantage. Donc, ça a un effet bonificateur quand même, cette procrastination. Ne le voyez pas comme une forme de culpabilité. Soit vous en avez besoin, soit vous en avez pas assez pris de ces temps de pause, mais ça va vous faire prendre conscience que dans ces temps de pause, on peut renouer avec soi pour justement rebondir et réaliser, concrétiser, manifester, rayonner, tout en teintant son état d'esprit d'optimisme, de joie, pour se dire que le champ des possibles est là. Moi, je pense que vous avez des idées, peu importe le domaine, puisque c'est du général. Je ressens vraiment fortement que vous avez des idées et que vous avez besoin de pallier à soit je mets un temps de pause ou soit je vais me lancer. Et là, vous prenez conscience que vous êtes votre propre créateur et que bien sûr, il y a des éléments extérieurs, facteurs qui vont être dans des possibilités de réalisation, certes, mais vous avez ce potentiel qui est là. Et vous avez cette confiance et ces idées en vous. Donc restez et gardez le cap de cet optimisme pour pouvoir aller sur ce qui est en bonne voie pour vous, parce que pour moi c'est en bonne voie. Le 3 de bâton, j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Vous voyez, vous avez des objectifs et vous avez cette énergie, cette dynamique en vous pour le faire. Donc si vous ne le ressentez pas, les amis, c'est peut-être que c'est trop confus. Posez-vous. Et si vous vous posez depuis un certain temps, pour moi, ça va redevenir clair et arrêtez de culpabiliser, arrêtez de croire que vous ne faites rien. Dans ces moments de pause, on fait toujours quelque chose. Même si ça paraît être vide à l'instant T, intérieurement et dans l'énergie, c'est subtil et les choses arrivent. Bien sûr, tout en voyant comment on pose les intentions aussi pour que ça vienne, les amis. Allez, on continue. On a le 2 de denier. Je prends calmement la meilleure des décisions possibles. Voyez les décisions que vous allez avoir à prendre, peu importe dans le contexte que vous êtes, vous allez vraiment ressentir que ça va être la meilleure décision possible pour vous. Donc, prenez le temps de vous poser ou prenez le temps de savourer ce moment qui vous paraît insurmontable ou interminable de cette pause.
Savourez-la, c'est dans cet accueil, dans ce moment d'accueil, d'acceptation, qu'après on prend toujours les meilleures décisions possibles. C'est pas dans la précipitation, c'est pas après dans les regrets qu'on se dit j'aurais su. Sachez prendre du recul, du temps. La procrastination ne doit pas être vue. Ce mot, il paraît vraiment dans une forme d'indescription, parce qu'on a l'impression de faire ressortir une sorte de fainéantise ou d'une sorte de mal-être quand on est dans ces moments-là. Mais je vous assure que ces moments-là sont salvateurs, même s'ils peuvent représenter du vide, du doute, de la peur, ils finissent toujours par nous faire rebondir et paraître pour savoir prendre dans des moments de calme des décisions qui sont les meilleures pour soi. Donc ne culpabilisez pas. Et au contraire, ça met toujours dans un réalignement et ça met toujours dans des moments de d'éclosion pour rebondir et pouvoir vraiment renaître et recréer de belles réalisations. Et tout en se sentant à sa juste place, les amis. Deux de bâton. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Je vous disais de poser des intentions. Ces intentions, elles peuvent se poser dans ces moments de pause, dans ces moments de recul, dans ces moments de méditation, dans ces moments de prise de conscience de l'instant présent. Des fois, ça peut durer même que 10 minutes. Il n'y a pas besoin de prendre des heures, des heures. C'est simplement d'en prendre conscience déjà et de se dire que ces moments, il y a des choses qu'on a envie de réaliser dans la vie. Et plus on en prend conscience et plus on prend aussi de détachement et qu'on ne reste pas constamment focus dessus et plus les choses après peuvent se manifester. Pas toujours dans la façon dont on pensait, mais elles peuvent arriver. Et ici, on a l'as de coupe. J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Pour moi, accueillir l'amour, c'est accueillir la vie avec beaucoup plus de paix, avec beaucoup plus de sérénité, de détachement, sans être dans l'oppression, sans être dans le brouhaha intérieur, mais plutôt l'amour, c'est l'amour de soi, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de cette paix intérieure qui est là et qui est constamment accessible, tant qu'on arrive à vraiment se libérer de trop de pensées. Se libérer des pensées, ça ne veut pas dire qu'on va les obstruer, qu'on va s'en couper, dans le sens elles vont disparaître. Les pensées font partie de la vie, elles seront toujours là. Simplement, c'est de ne pas être toujours focus dessus. C'est de savoir les laisser passer. C'est de savoir qu'elles sont là et que c'est pas forcément elles qui nous contrôlent. Elles peuvent nous manipuler si on se laisse happer par elles, mais elles peuvent aussi être juste des suggestions. Et ces suggestions, est-ce qu'on y adhère ou pas? C'est pas ce qui nous caractérise, nos pensées. Elles peuvent être ce qui nous fait croire qui l'on est par rapport à une éducation, par rapport à des croyances, mais c'est pas forcément ce que l'on est. Alors, comment je teinte mon état d'esprit avec des croyances, avec une éducation, certes, qui a été là, que je peux pas faire disparaître, mais voir et accepter différemment. Donc des temps de pause aussi pour ce détachement par rapport à tout ça peut être nécessaire. J'en dirai pas plus là parce que j'ai l'impression de m'échapper un peu, j'avais juste besoin de dire ça. Peut-être que pour certains ça sera un éclairage, mais revenons à cette lecture. Donc dans différents domaines de votre vie que ce soit, si vous avez des décisions à prendre, si vous voulez réaliser certaines choses, des objectifs, prenez du temps ou acceptez ce temps qui vous est présenté pour évoluer vers ce changement que vous voulez voir évoluer dans votre vie, se transformer dans votre vie. Allez, on continue. 1 million. On a l'épanouissement, c'est ça. C'est un mois où vous avez envie de vous épanouir, où vous avez envie de retrouver de l'harmonie, de la fluidité, de la sagesse.
Et en même temps, c'est marrant parce que ces deux cartes, je les pose côte à côte et on voit bien ici qu'on a comme ah, je vais pas trouver, un nénuphar, ah ouais, je vais pas trouver le nom. Et comme si c'était en train d'éclore. Ah ben, je trouve pas le nom. C'est pas un nénuphar, c'est un... Ah, bah, je trouve pas le nom, excusez-moi, ça va me revenir peut-être tout à l'heure. En tout cas, on voit bien que ces fleurs, c'est comme si là, ça demandait une éclosion. Mais cette éclosion, je vous dis, ça peut être le temps aussi de prendre une pause pour s'écouter, pour faire le vide. Alors, le vide ne veut pas dire qu'on ne va plus penser à rien, mais c'est simplement laisser venir à soi ce qui a besoin d'être ressenti, vécu, traversé. Ici, on a l'isolation. Alors c'est rigolo parce que l'isolation, c'est pareil, elle vient se poser à côté de cette carte et qui a le 3 ici, le 3. C'est comme si ça représentait encore une fois la procrastination, comme si vous aviez besoin peut-être de vous mettre dans un temps encore de pause pour laisser justement remonter ce qui a besoin de remonter en émotionnel pour aller de l'avant et trouver cette forme d'épanouissement qui va vous faire vous réaliser, vous concrétiser dans les domaines qui vous intéressent. Ouais, je pense qu'il y a un besoin pour vous, amis Lion. Je pense que c'est surtout de sortir du mental. Parce que peu importe la procrastination, comment on la voit, si on a besoin de faire une pause ou si ça fait trop longtemps qu'on est dans une pause, je pense que c'est le mental qui vous accapare trop. Et là, moi, je ressens que vous avez besoin de revenir à vos propres racines, à votre essence profonde, pour pouvoir vous épanouir et revenir à une créativité, à une réalisation, parce que vous avez en vous cette envie d'aller vers ces objectifs et de prendre la meilleure des décisions. Ici, on a la confiance et on a la schizophrénie. Donc la schizophrénie, c'est d'essayer de trouver une stabilité justement entre trop d'émotions et trop de pensées. Vous voyez ici, les pensées, on peut les voir comme des nuages, mais quand on s'y attache trop, ça donne trop de brouhaha dans la tête ou trop d'émotions qui fait que on peut être en désaccord, en opposition. Et là, on nous demande bien plutôt de se laisser porter par le courant, par la vie, pour pouvoir trouver une forme d'équilibre, d'équanimité, de stabilité. Vous voyez, là, on a l'intensité. L'intensité, ici, ça pourrait me parler de la conscience, de l'âme, de l'énergie, de la dynamique que l'on a en soi. On a besoin peut-être de se reconnecter plus à ça, à qui l'on est vraiment. Encore une fois, c'est la conscience, l'âme, la nature profonde, l'essence véritable. Peu importe le mot que vous mettez, mais vous avez besoin de renouer avec ça. Et surtout, regardez, le lâcher prise. Je pense que la procrastination, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, donc vous prendrez ce qui est en résonance, ça va vous amener à plus de lâcher prise. Et vous en avez besoin, je pense. Vous voyez, on retrouve encore une fois là les nénuphars, mais c'est pas le nénuphar que je veux trouver. C'est la fleur de... Ah ben écoutez, je ne trouve pas le mot. Mais en tout cas, il y a quelque chose, pour moi, je ressens vraiment que vous avez envie de laisser éclore quelque chose en vous, mais que vous avez besoin, voyez, de revenir à la source de qui vous êtes vraiment, de vous écouter. Et quand je dis de vous écouter, c'est pas le mental, c'est vous écouter profondément et de sortir de cette forme d'exclusion, comme si vous vous sentiez prisonnier, parce que vous vous sentez, pour moi, prisonnier de trop de pensées. Mais là, vous êtes sur du changement si vous vous l'autorisez, pour sortir de cette forme des procrastinations ou d'y entrer en fonction de où vous en êtes pour pouvoir écouter tout ça, mais sans porter de jugement et sans vous accaparer à tout ça et de lâcher prise et de vous faire confiance et de recréer votre propre objectif, votre propre vision de là où vous avez envie d'aller et surtout de vous laisser porter par le courant. Suivre le courant, comme je vous disais ici, pour renouer avec beaucoup plus de confiance, ami Lion. Je voulais aussi regarder le dos de deck du premier oracle que j'ai sorti. En général, c'est toujours en lien. Et voilà, on a votre vérité. La procrastination, comme vous la vivez, que vous ayez besoin de vous poser, que vous êtes depuis un moment en pause, c'est pour renouer avec votre propre vérité. Votre propre vérité, c'est là où vous avez envie d'aller. C'est là où vous avez envie de renouer avec votre objectif, votre décision qui sera la meilleure pour vous à l'instant T et de renouer
avec une dynamique qui va vous apporter plus d'équilibre, de stabilité, tout simplement les amis. Voilà. Allez, on continue. On va aller prendre quelques cartes de ressources qui vont vous accompagner pour votre mois de mai à Lion. Et nous avons pour vous, amis Lion, la prière. La prière, pour moi, c'est les intentions que vous posez. Quelles sont les intentions que vous posez pour avancer sur votre voie, pour renouer avec vos émotions, pour lâcher prise et accueillir, tout simplement. On a la foi. Renouer avec la foi. La foi ne veut pas parler forcément de religion. La foi, c'est aussi comment je cultive en moi cette confiance, cet espoir qui me porte. Et là, on a le libre arbitre. Le libre arbitre, n'oubliez pas qu'ici, je prends calmement la meilleure décision. Vous avez toujours le libre arbitre et regardez la décision en dos de deck. Vous avez toujours le libre arbitre à Lion pour prendre les décisions, pour garder foi, confiance, cultiver vos propres intentions et savoir comment vous voulez avancer dans votre propre vie. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce mois de mai à Lion, que je vous souhaite excellent. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très vite.